C'est la dernière fois que je tente une autre intro. Ah, j'ai raté. Comme les bricoleurs qu'on va regarder aujourd'hui. Ils ont raté. C'est des vidéos que vous aimez bien sur cette chaîne YouTube quand on regarde des bricoleurs qui se ratent, des gens qui réussissent pas leur rénovation ou foirent complètement leurs travaux. Enfin bref, c'est vrai que c'est des thèmes qui reviennent assez souvent et que vous aimez bien. Donc on continue et cette fois-ci, ils ne feront plus jamais de bricolage, je peux vous l'assurer, ils en sont dégoûtés. Et en parlant de rénovation, je suis enfin sur la fin d'un très gros projet pour la chaîne principale. J'espère que vous irez le voir, ça sort bientôt, j'espère. J'espère, parce que je suis pas un bricoleur de fou non plus, donc voilà. Ça me rassure, je crois, de regarder ces gens. On va pas se moquer, sauf si vraiment ils ont abusé. On commence avec la classique sur TikTok. On sait déjà comment ça va finir, mais c'est pourtant toujours un régal de regarder. Bon, au vu de ce qu'il a dans les mains, on espère juste que ça finit pas trop mal. Et là, le truc, c'est que c'était évident. Enfin, il le sait qu'il arrive à la fin de sa découpe. Il a pas prévu, le gars. Parce qu'encore, le bout qui tombe, c'est pas très grave. Sauf si... je sais pas ce qu'il y a en dessous, mais... Il a été surpris, peut-être qu'il était dans ses pensées, je sais pas. En plus, il a l'air d'avoir tout bien fait, vous savez, c'est plutôt bien découpé. Mais il s'est fait surprendre. Surtout là, en fait. Pourquoi il a lâché? S'il lâchait pas, c'était bon. Bon, plus de si. C'est classique, on aime bien, ça permet de débuter cette vidéo et de nous rassurer. Malheureusement, ça c'est vraiment des choses qui peuvent arriver lorsque vous avez passé un peu trop de temps, vous savez, sur votre truc là. Il y a un moment où vous avez plus les idées claires, donc force, courage. Qu'est-ce qu'il nous fait là, le frérot? Pas de protection, rien. Non mais c'est pas possible. Mais en plus, il gagne même pas de temps à faire ça. Attendez, personne ne peut lui donner un coup de main, cet homme. Dites-lui. Mais qu'est-ce que... Je veux pas m'emmerder avec des protections. Ça m'emmerde, le bricolage. Ouais, tu m'étonnes. Putain. Et sa femme, elle a rien dû comprendre. Il est rentré de la journée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, faut rien. Un chantier. C'est chiant, j'avoue, quand c'est des trucs qui sont au-dessus de vous. C'est vrai. Mais là, en plus, il pourrait se mettre un peu sur le côté. Ah, rien. Vraiment, ce gars, c'est l'expression... On y va, tout droit. C'est dingue. En plus, il gâche énormément de matière, quoi. C'est ça le pire. Pourquoi il en met autant? Ah ouais, là, il m'a aspiré. Waouh. On vient vraiment d'assister à ça? Je pourrais la regarder en boucle, parce que ça va si vite. Il s'est décapsulé. Il a fait un siège éjectable avec son échelle, quoi. Il s'est dit, je vais la monter un peu. Bah oui, mais avant de faire ça, on descend de l'échelle. Enfin, c'est quand même la base du truc. Lui, pour le coup, ça peut pas être mieux le titre de la vidéo, quoi. Il fera plus jamais de bricolage. Ça, c'est une évidence. En plus, il se prend l'échelle sur la gueule. Non seulement il se pète le dos, après t'as l'échelle du dessus qui lui tombe sur le visage. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire, là. C'était mettre l'échelle plus haut, parce qu'elle devait pas être assez haut. Mais du coup, la prochaine fois, il le refera pas. L'avantage dans le bricolage, vous savez, c'est qu'une fois qu'on a fait la bourde... on la refait plus, c'est au moins l'avantage. Ça, je m'en rends compte. Mais au moment où on l'a fait, là, quand même, c'était balèze. Ouais, là, il a fait fort, le mec. J'espère qu'il va bien. Nous, on va voir un autre malheureux. Alors, au vu de la miniature de la vidéo, j'ai peur. Mais en même temps, ça a l'air de fonctionner. Donc, voyons voir. Je l'avais pas vu venir, celle-ci. Hein. Mais je pense que lui non plus. Mais c'est hyper bien foutu. C'est arrondi de dingue. Non mais non, je refuse d'y croire. L'arrondi est parfait. Littéralement, 1 252 655 gemmes. Vous m'étonnez. Il vient clairement de créer une technique. Non mais attendez. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dur de faire des arrondis. Je pense qu'en termes de finition, c'est peut-être parmi les choses qu'il y a de plus dur. C'est quasi parfait. Avec une claquette. Vous imaginez, vous embauchez un mec chez vous pour faire votre chantier, commence à enlever sa claquette, sauf que le résultat est incroyable comme ça. Franchement, félicitations. Est-ce qu'il y a une marque de claquette spécifique ou ça marche un petit peu mieux, non? Que disent les gens? Ils sont juste tous surpris dans une langue que je ne maîtrise pas, mais ils ont l'air d'être tous très surpris en tout cas. Et ils peuvent. Oh, qu'ils peuvent. Mais ça, je reconnais la bidouille. Parce que là, pour la prochaine vidéo de chaîne principale, je fais pas mal de travaux. Et je bidouille énormément. Et ça, c'est de la bidouille. Le moment où vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous réfléchissez et là, eureka! Mais quand même. Je l'aurais pas trouvé celle-ci. Fallait l'oser, fallait la tenter. Et surtout, c'est tout de même un petit don de soi. Parce que
La claquette est défoncée et les pieds aussi. Bah lui, pour le coup, il continuera le bricolage. C'est l'inverse du thème de la vidéo, mais on va le laisser. Impressionnant. Ah, ça c'est mignon. C'est la définition en image du mot persévérer. Il y a eu beaucoup d'essais. On peut les suivre. Tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23 essais avant de réussir à mettre sa télé au mur. Ça, c'est de la résilience. Je sais pas si c'est une bonne résilience, hein, parce que normalement, à partir de ce trou-là, ici, il aurait dû y arriver. C'est un test de QI, le truc. Plus il y a de trous, plus vous savez qu'il est con. Ça demande un instant de compréhension, ça. C'était pour surélever la table ou pour bloquer les roulettes. Parce que déjà, une vieille table comme ça, avec des roulettes, bizarre, ça va pas très bien ensemble, avec une chaise d'écolier ici. On est sur de la récup, mais quelle est l'utilité de ça du coup? Surélever la table, mais il y a des roulettes, donc elle roulait là, elle roule plus. Il y avait une idée, hein, que seule la personne qui a fait ça sur son temps libre c'est peut-être de l'art, hein, j'ai pas la vision. Alors, autant la table sur roulette plus roulette qui était finalement sur des tasseaux, j'avais pas la vision, je comprenais pas, mais alors là, qu'est-ce que... C'est de la récup, peut-être encore. Ça a été chercher des jambes de mannequin pour faire une table. Si c'est de l'art, pourquoi pas, même si ça me terrifie, on dirait un humain. Mais au lieu qu'il soit à 4 pattes, bah il est à 4 pattes du coup là, pour le coup, il est à 4 pattes là. Ouais, parce que vraiment il y a 4 jambes. Vous arrivez chez quelqu'un et la personne vous demande si vous aimez bien cette table basse, et que c'est celle-là, je vous conseille de dire oui. Car bon, pour faire la table basse, du coup, elle a techniquement démembré 2 corps de mannequin. Mais elle les a démembrés. C'était peut-être qu'un entraînement. Non. Ah oui, c'est bien ce que je croyais. Ok, c'est un mec qui fait une react. Lui habillé en habit de chantier, mais en fait il va react plusieurs petites vidéos, je crois. Bon, bah la première, c'est exactement ce que j'imaginais. J'en étais pas sûr. J'avais une brève idée. Ah, les blagues de bricolo. En tout cas, ça fait sensation. 1 736 444 gemmes. Donc, en même temps, ils ont raison de s'amuser. Potentiellement, je pense que la cloison, ils vont la défoncer après. Mais il y en a d'autres, du coup, des vidéos... Non, mais excuse-nous, le mec, il a fini avec une célébration. Ah, il y en a vraiment dans tous les sens. Ah là, ici. Ça va trop vite. Je parle plus depuis tout à l'heure, ça m'a absorbé. J'en ai perdu des neurones. Écoutez, je pense qu'on va même pas les recommenter. J'ai vu, vous avez vu, on a constaté, plus ou moins, mais celui qui m'a impressionné le plus de la compile, quand même, c'est le deuxième, là. Le gars prend tous les risques, et en plus, il finit avec une célébration. C'est-à-dire qu'il avait plus de chances de se blesser, de finir à l'hôpital, et beaucoup d'autres choses. C'est fou d'être aussi sûr de soi. Si jamais vous voulez faire des travaux chez vous, retrouvez ce mec. Je sais pas s'il est compétent, en vrai, vu la dangerosité de ce qu'il fait, mais il a confiance en lui. Et ça, dans le bricolage, c'est hyper important. Waouh. Ouais, lui, c'était gênant, par contre. À quel moment ils se disent, on va faire un petit berceau, ça c'est le biberon. Il y a des limites, les amis. Bon, allez. C'était la vanne de trop. Oh, oh, oh. Ça va très mal finir, cette histoire. Ouais, mais en même temps, qui se met comme ça sur un escabeau? Personne ne se met comme ça sur un escabeau. C'était dangereux pour rien. C'est-à-dire que dans l'autre sens, ça aurait tout aussi bien marché, et juste, il serait pas tombé. Qu'est-ce que ça doit être chiant d'ailleurs de fixer ça au plafond. C'est un enfer. Mais oui, beaucoup de risques pour pas grand-chose. En plus, sinon, tu t'assois, mais il est trop petit. Bah, je sais pas s'il fera toujours de bricolage après lui, mais peut-être qu'il posera plus de plafond. En même temps, c'est peu courant, donc ça va. C'est pas tous les jours qu'on pose un plafond. En banque, on peut dépasser le plafond, mais lui posera plus de plafond. Qu'est-ce que je raconte? Oh, ça va être la classique, ça. Ah bah ouais, mon gars. C'est fou, ça arrive plus qu'on le croit, ça. Le moment nul. Bon, c'est facile à rechanger, mais enfin, faut dégonder pour refaire. C'est con, mais ça arrive vraiment souvent dans les vidéos. Plus, il réessaye. Ça même parce que y a le déni, vous savez, là. À ce moment-là, ah, ça marche pas. Il réouvre. Il va comme réessayer dans l'autre sens. Puis là, regardez sa tête. Il y a la réalisation. Ah, je vais vraiment de faire ça, là? Ah non, mais c'est bon, il va pas continuer en boucle. Mais regardez, ce qui est rigolo, c'est qu'une fois qu'il a fini de percer, c'est fou d'avoir autant d'aisance pour clipser sa visseuse au pantalon comme ça, tel un shérif, un cow-boy. C'est le Lucky Luke de la visseuse, le mec. J'ai jamais vu quelqu'un aussi bien
reclipser sa visseuse aussi vite. C'est fou d'avoir autant d'abnégation et de compétences pour réussir à faire ça. C'est-à-dire d'agilité, c'est ça le mot que j'ai cherché. D'agilité. Pour se rater comme ça juste derrière. C'est vraiment le cow-boy qui tire en l'air. Yeeha! Il est complètement con. C'est que je regardais depuis tout à l'heure, en fait, de profil, ça avait l'air d'être correct. Mais pas du tout. Putain, mais je refuse d'y croire. Y a pas un moment, le mec s'est rendu compte que... fallait le décaler. Non, mais je refuse d'y croire, c'est pas possible. Au début, je pensais, vous savez, qu'il allait être coulissant, le truc. En mode pour gagner de l'espace, ou je sais pas. Non, 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 c'est... juste raté. Et pourquoi le petit, il pleure, là? Pas de sa faute. Ou alors le daron l'a engueulé parce qu'il a écouté son gosse? Bah dans ce cas-là, c'est lui qui est complètement con. J'essaye de décrypter la situation. C'est un Cluedo. Pourquoi le petit pleure? C'est un petit peu démesuré. Surtout que ça va, tu dévisses, vous le remettez à droite. C'est juste con, mais ça devrait aller. C'est fou de pas s'en rendre compte quand même. Tu peux avoir la tête dans le guidon. Bah là, quand même. Non, mais alors... je refuse d'y croire. Juste avoir la miniature du réel et le nombre de gemmes. Oui, vous savez très bien ce qu'on va voir. 1 19 943 gemmes. C'est quelqu'un qui a décidé de devenir mécano. Enfin, s'improviser mécano. Et quand je dis s'improviser, bah, je pense que ça n'a jamais été aussi le cas, quoi. En plus, le pire, c'est que ça a l'air d'être pas si mal. Bon, du moins, ça tient. Bon, les suspensions forcent. Mais ça aurait pu être pas si con. Pour faire un trajet pour dépanner, pourquoi pas. Mais là, on me prenait au moins un rondin à peu près droit, quoi. Bon, franchement, à sa place, j'aurais fait les 4. Qu'on vive une expérience, quoi, putain. Je veux dire, on va la vivre, cette putain d'aventure. Et vraiment, quand je dis aventure, c'est que... c'est un safari, hein, alors qu'on est sur une route goudronnée. Waouh! Presque envie d'essayer, quoi, avec un vieux taco en vidéo YouTube. Ça donne envie, hein. Purée, j'aimerais pouvoir faire un prank, arriver chez le garagiste, en lui disant que j'ai crevé et que j'ai pas de roue de secours, juste pour voir sa réaction. Dans le doute, j'ai fait ça, je me suis dit que pour arriver jusqu'à vous, j'aimerais voir la gueule du garagiste, hein, franchement. Oh, bah celle-ci, c'est la classique, je crois qu'on avait déjà vu une dans une vidéo. C'est pas la même, mais c'est le même principe. Ouais. ¿Está bien? La tête du daron. Ah, je peux le mettre en boucle. Attendez, faut que je fasse pause au bon moment. Aïe, 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 aïe. C'est fou comment ça pète le verre, quoi. Ça se fissure pas. Ça pète. La tête du daron, attendez, là. Je reconnais le daron excédé. C'est la faute des deux. Il le regarde comme si c'était uniquement sa faute. Ça peut pas être de sa faute. Là, ça ne peut qu'être la faute du fils. C'est inenvisageable. C'est inenvisageable pour lui. Vous êtes deux, hein. Donc, hein, c'est une faute commune. Mais c'est fou comment ça explose, quoi. Dès que c'est pas d'équerre ou qu'un petit bris de glace ou un truc qui fait la fissure, ça y est, quoi. Ça explose. Bon, bah, plus qu'à aller racheter une plaque de verre et recommencer. Hein. Ah, mais après la voiture qui a une roue en rondin de bois, est-ce que vous êtes prêts pour le volant patate? C'est ça, la miniature du réel, c'est le volant patate. Ok. C'est un volant qui ne dure qu'un trajet. C'est une fois que vous avez bien conduit. À la fin, si vous avez un petit creux, vous pouvez manger votre volant. C'est pas si mal en vrai, c'est bien pensé. Purée, à la base c'était une vidéo sur les bricoleurs, ça va devenir une vidéo sur les mécanos. Mais bon, au final, la mécanique c'est du bricolage, c'est une forme de bricolage. Ouais, c'est ça, après un petit trajet, vous avez un petit creux, bon bah vous bouffez le volant. Du coup, c'est un trajet aller et pas retour. Ou alors avant, faut passer par une épicerie et lui demander une patate. Ah, pas le paquet, hein. Ah non, moi je veux une patate. Il faut qu'elle soit quand même assez proéminente, la patate. Et comment, à quel moment, ils sont franchement inventifs, hein, sur internet, hein. À quel moment tu fais la connexion volant, patate, encore rondin, à peu près rond, roux, pourquoi pas tout à l'heure. Là, moi franchement je trouve que c'est du génie, hein. À ce niveau d'incompréhension, c'est du génie. Ces mecs là sont... Je pense que le QI, vous savez, soit il est à 70, soit il est à 170, mais en fait il n'y a pas d'entre deux. Et là je pense que c'est élevé là du coup, parce que faut y penser, vraiment. Ah mais c'est marrant ça, le mec il a une voiture et il fait que des volants différents. Oh la DA de fou. Oh ça par contre c'est incroyable. Le mec il a mis une... Il a acheté un... Pour les la Wii. Oh le souvenir qu'il vient de me débloquer, c'est incroyable ce qu'il a fait. Ça, c'est incroyable, mec. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Il vient de me rendre heureux. L'adaptateur pour la manette de Wii, volant, qu'il a mis sur une vraie voiture. Merci à toi, mon gars. Ça, par contre, c'est un rêve de gosse. C'est incroyable. Ça, c'est le kiff. Mais voilà, je vous disais, soit le mec a 70 de QI, soit il en a 170. Somme toute, il est plus proche des 170. En tout cas, c'est une certitude. Wow, il m'a fait kiffer avec son volant Wii. Non mais c'est pas possible, il a même fait ça avec un cintre. La DA de fou, le mec. Et je me demande, il se passe quoi? Il se fait arrêter par la police. T'as un volant cintre. Carrément, c'est un bug dans la matrice pour le
pour le flic. Hein. Un vol en cintre. Oh, c'est mignon. Le petit couple qui bricole un dimanche. Ah. Et pas qu'un peu, hein. C'était la petite activité de couple du dimanche. Ça, vous savez, c'est le truc qu'ils ont repoussé. Ça fait 2-3 mois. Putain, faut qu'on fasse ça et tout. Là, ils se sont dit, allez. Eh ben, ils ne recommenceront jamais. Ils ont pas coupé les plombs, mais le truc a explosé en fait. Mais c'est quoi en plus ça? Pour le coup là on est sûr, ils ne rebricoleront jamais cela. Bon on espère qu'ils vont bien quand même. Oh la charpente dégueulasse. Parfois, toujours plus ne veut pas dire forcément plus solide. Non mais en plus il y en a partout des comme ça. La personne qui a fait ça s'est dit là c'est du costaud. Là je peux vous dire que j'ai tout doublé, triplé madame. J'espère que c'est... Ils sont pas passés par un professionnel pour faire ça. Alors si c'est le mec qui s'est dit je vais renforcer ma charpente ou je vais la faire, ah bah j'ai triplé. Ah j'ai triplé, c'est forcément solide, j'ai triplé. C'est-à-dire que là, même au cap là, je fais mieux, c'est dire. Alors là, le mec a buté le principe de la baignoire. C'est-à-dire que vraiment, il s'est dit ouais mais une douche, c'est pas agréable, c'est pas confort. Et si? Mais du coup, il n'y a pas les points positifs vraiment de la douche. Donc il y a les inconvénients de la baignoire, mais il n'y a pas les points positifs de la baignoire. Ah j'ai pas là. En plus ça coule sur les côtés, même s'il y a une pente. Enfin, normalement il y a un rideau de douche du coup, parce que là il n'y a pas de... Ah ouais non mais là, ça commence à me faire mal au crâne. Hein. On se fout de notre gueule hein. C'est pas possible. Mais jusqu'où ça va aller, ces bricoleurs qui ont des idées et qui vont jusqu'au bout de leur idée? Et qu'est-ce que... Un chiotte confort? Confort, je ne sais même pas parce que ces chaises sont pas confortables. C'est les chaises de quand on va chez nos grands-parents. Les chaises d'extérieur, elles avaient tous ça. Elles sont même pas confortables. C'est-à-dire qu'elles vacillent un petit peu, vous savez. C'est pas dingue comme qualité. Donc après, ça permet quand même d'être plus stable que sur un chiotte. J'ai pas l'âge. C'est un trône. Mais un trône de merde, sans mauvais jeu de mots. Oh, c'est le retour de notre ami qui réagit à des vidéos de bricoleurs ou de chantier. Impressionne-nous de nouveau, mais au vu de ce qu'il a trouvé tout à l'heure, j'ai peur. Est-ce qu'on continue? Déjà l'olive... Bah alors une olive avec une perceuse... Bof, je lui aurais bien dit que ça va pas lui trouver le cul, mais du coup si malheureusement. Mais ils font quoi au juste? C'est un kebab? Une broche? J'arrive même pas à savoir ce que c'est là. Non mais, ce gars-là, il y a tout. C'est-à-dire que je ne suis pas claustrophobe, mais là je le deviendrai. Je suis pas spécialement insectophobe, mais alors là, je le deviendrai également. C'est fou, ça c'est un coup à devenir phobique de plein de trucs. Et lui, tranquille, n'est qu'un détail, tout ça autour de lui. Attention les lombaires. Ouh le limbago. La bière est tombée. Mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Mais il est tout seul en fait. Ah ouais ça c'est le bricoleur qui a pas d'aide. Et en chie là le frérot. Eh bah dis donc. Ah bah oui. Faut quand même finir la bière. Mais déjà, quelle idée de la poser ici. Enfin, ça paraît assez évident. Tout seul, la probabilité que la bière reste sur le pneu. Ah, le gars, ça l'emmerde. De toute façon, lui, il aime pas bricoler, vous savez, là. Il doit aller à la déchetterie ou je ne sais où. Et ça l'emmerde. Ce mec-là est comptable. Lui parlez pas de bricolage. C'est Nadine qui l'emmerde, là, depuis 2 mois parce qu'il doit aller déposer ça à Pierre, son cousin. Ça le fait chier. Il a loué une remorque pour l'occasion. Nadine, elle l'aide même pas, Nadine. Et lui, il doit aller chez le cousin Pierre. Il s'aime même pas, de toute façon. Ça se voit. Il fait toute une histoire. Je suis complètement cinglé. J'aime la description de ce réel Insta, alors ce réel va me plaire. Le bricoleur du dimanche a encore frappé. Eh ben voyons voir. Non mais là les gars, je sais pas, ça va pas être possible. Damien, on doit ouvrir un atelier. Tu te sens d'ouvrir un atelier toi? C'est des trucs d'adultes hein. Regardez la pancarte. Y a pas un problème? Après on la met à l'envers peut-être? Si on l'accroche comme ça. Mais t'as pas fait gaffe. Non, mais sérieusement, à un moment donné, t'as pas fait gaffe que c'était à l'envers. Tu t'es pas dit, tiens, il y a un sens, tu vois. J'ai regardé le sens de la flèche, elle disait par là, donc j'ai dit l'atelier il est par là, donc j'ai mis. Ah, mais oui, il l'a mis en haut en plus. L'atelier il est à part, j'ai mis comme ça, l'atelier il est là.
Ils en rigolent, mais alors ça c'est l'erreur, ça c'est l'erreur qu'on peut absolument tous faire. Bah rien qu'hier ça m'est arrivé. Fallait que je fixe une charnière pour l'un des mécanismes de ma prochaine vidéo sur la chaîne principale. Commence à fixer la charnière. Une fois que j'ai fixé la charnière, qu'est-ce qui se passe? Bah v'là pas qu'elle était à l'envers. Ah bah ouais, comme quoi ça arrive hein, malheureusement. Bah oui, moi je compatis monsieur, je compatis ouais. Je suis de tout cœur avec vous, je suis un soutien. Je comprends pas ce qu'ils font. C'est fou, je regarde le truc et je comprends pas ce qu'ils font. Déjà ils sont où? C'est quoi ça? C'est quoi ces sacs de patates mis? Mais ils sont où déjà? C'est quoi ce trou là? Et qu'est-ce qu'ils font? Parce que le gars a un seau qui vient du bas. Mais je suis un ouf ou quoi? Je comprends pas. Y'a rien que je comprends. Ni l'endroit, ni ce qu'ils font, ni pourquoi. Pas un truc que je peux traduire. Une boutique de saucisses. Mais attendez, je pense que personne comprend parce que... Une boutique de saucisses. C'est une saucisse géante en béton. Mais pourquoi faire une saucisse géante? Alors là... J'ai rien compris de ce que... J'ai rien compris. Ah, j'ai rien compris. Que dalle. Alors, c'est fou de se sentir con comme ça. Oh. Quand vous avez oublié la multiprise ou la rallonge. C'est-à-dire que... La branche, le temps que ça tourne... Ah, ça va être long. Hein. Au moins, c'est un bon moyen d'allier cohésion d'équipe, activité physique, bricolage. À la fin de la journée, vous avez fait vos pas. Les 10 000 pas, là, ils sont faits. C'est l'avantage. Et après, on s'étonne que nous, les hommes, on vit moins longtemps. Ah non, mais c'est à cause des conneries comme ça aussi. Ah ouais. Waouh. Bon, alors ça, c'est pas mal. Enfin, je sais pas si c'est pas mal, en fait. J'ai pas encore un avis, regardez. C'est... Quelqu'un qui s'est fait un simulateur de course en carton. Mais alors ça a l'air d'être plutôt bien fait tout de même. Hein. Franchement... Avec la petite ficelle... En vrai ça doit pas être si facile parce que... Ça passe derrière... Bah non c'est ingénieux. Hein. Là lui pour le coup continue de bricoler mon gars. Parce que si avec 3 bouts de carton il nous fait ça... En plus ça date de fou, j'ai jamais vu cette vidéo. 29 mars 2020. Putain peut-être il est promu dans la société j'espère pour lui depuis. Il a dû faire de grandes choses. Parce que... Waouh. Ah mais 29 mars 2020. Ah bah oui bah... Plein confinement. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il a laissé parler sa créativité. Il avait plus que ça à foutre. Il faisait des commandes. Il avait que ça. Des cartons et du temps. Bah franchement, beau rendu. Bon déjà, quand ça commence avec POV, quand il ne sait pas planter un clou, alors que c'est des vis, effectivement, ça démarre pas très bien. Oh, mais c'est pas possible, rien ne fonctionne. Je suis nulle. Normalement, tu fixes d'un côté avec un tournevis et tu vis. Mais ce qui est rigolo, Ah si, là j'y arrive. tout ça pour un porte-manteau, quoi, un truc comme ça. J'ai un meuble une fois dans ma vie. Un meuble. Mon défi du week-end. T'es sûr que tu vas pas dormir ici Franchement, je pense. Un meuble, alors qu'à la fin, c'est un porte-manteau. Non mais c'est déjà bien, il faut commencer quelque part. Hein. Pourquoi tu utilises pas la perceuse? Cependant, le gamin a l'air, lui, érudit. Il s'exprime bien. Bah, voyons, diable, pourquoi n'utilises-tu pas la perceuse? Ah, ça bouge, je suis sûr. C'est ça pour un porte-manteau. Ah, c'est ça, ça a l'air d'être un porte-manteau. Non, bah c'est bien, faut un début et tout. Hein. Il est vraiment en train d'utiliser un ustensile de cuisine, là. Alors, c'est une très bonne idée si ça devient ensuite un ustensile de bricolage. Le mec le remet dans la cuisine. Et il le dit pas. Oh, mais c'est de la brique ton gâteau. Ah bah... Oui, elle pense pas si bien dire. C'est effectivement de la brique, mon gâteau. En effet. L'important, c'est que ça fonctionne. Là, il filme. Mais si ça marche et personne te demande, hein. Ça a fonctionné, c'est tout. Allez, hein. Nous, on va pas voir autre chose. Eh bien, toujours plus dans la récup. C'est pas ce qui me choque le plus à ce stade de la vidéo, en vrai. Un fer à repasser qui sert de poignée. Pourquoi pas si c'est une porte où on s'en fout. Ou le temps 2, vous savez. Le temps 2. Après, c'est fait pour être confortable, ça, normalement, puisque c'est fait pour repasser. C'est mieux qu'une poignée normale. Pour tirer. Ah, je pense que c'était ça la logique du mec. Ah bah, tout à l'heure, s'il avait eu cette échelle, il aurait été tranquille le mec, il serait pas pété la gueule. Voilà, putain ça c'est con. Ils ont fini d'installer le bastin. Le moment où vous réalisez ça. Ah l'échelle. L'échelle. Putain. Le moment où vous savez, vous avez réussi, vous êtes fiers, tout est d'équerre. Bon bah au moins l'avantage c'est qu'il a fait les trous, donc s'il est droit il faudra qu'il perce dedans quoi. C'est très drôle. J'aimerais voir tellement la tête des gens au moment où ils s'en rendent compte quoi. C'est l'échelle. Moi à ce stade franchement je réfléchis à en faire une cloison. J'en fais un élément de déco, je construis autour. Toujours plus dans les DIY des gens qui veulent faire de la récup et construisent des choses avec des choses qui ne vont pas avec ces choses. Un pouf.
récup avec des jeans et de la mousse à l'intérieur. Après, je dis pas, dans des locaux de fabricants de jeans, ça peut être stylé. Sinon, j'ai pas la vision. Dans un appart classique lambda, faut un contexte quoi. Ça peut être pas mal en vrai. C'est créatif, mais il y a pas le contexte là. C'est juste bizarre. Glauque, on dirait. C'est juste un peu glauque même, oui, on peut le dire. Ah, bah lui, il a pas non plus fait appel à un garagiste professionnel. Ça, c'est une certitude. Mais est-ce que finalement, par rapport à la voiture tout à l'heure, qui avait un pneu en rondin de bois, quel est le pire finalement? Ça c'est moins stable, hein. En vrai, cette roue est moins stable que le rondin. Dans quelle voiture on préfère monter? C'est la grande question. Bon, eh bien si vous pensiez être nul en bricolage, vous voilà rassuré. Et ce qui me rassurait aussi, c'est que vous allez voir ma dernière vidéo de chaîne principale, ou la dernière vidéo réaction sur cette chaîne. Juste ici, vous pouvez vous abonner. Si vous faites tout ça, je suis hyper rassuré. Bon, salut!